on the. Grand jour d'ouverture de la Leaders Cup aujourd'hui à Disneyland Paris. Nous sommes en compagnie d'Axel Julien, le meneur de la JDA Dijon, 3e du championnat de France à l'heure actuelle et qui vient certainement avec des grandes ambitions dans cette compétition. Oui, on est venu pour forcément gagner comme la plupart des équipes. Maintenant, voilà, nous on se concentre vraiment sur le championnat, mais c'est une compétition sympa et c'est vrai que si on la gagne, ça peut apporter de bonnes choses. Donc voilà, le mieux c'est de faire une bonne compétition et essayer de pas se blesser. Est-ce qu'il y avait un personnage Disney que tu rêvais d'incarner quand tu étais petit ? Non, pas vraiment. Moi, ce qui m'a marqué, c'était le Roi Lion et Aladdin. Donc, je dirais Aladdin. Mais il n'y a pas vraiment pour l'incarner. Mais voilà, c'est l'enfance et c'est des choses qui nous ont marqué forcément. Bon, tu as bien grandi depuis. On revient sur le quart de finale qui t'attend. C'est face à Strasbourg, une équipe qui va peut-être pas très bien en ce moment. Est-ce que justement, ça sonne comme un piège pour vous ? Oui, clairement. On les a joués il n'y a pas très longtemps que ça en plus. Donc, voilà, il faut qu'on remette la page à zéro. Mais bon, on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, on repart tous à zéro ici, donc il n'y a pas on les a gagnés ou ils sont pas bien. C'est vrai que c'est une compétition complètement différente du championnat ou de la Coupe d'Europe, peu importe. Donc voilà, nous on va faire attention, on va préparer le match comme d'habitude et essayer de passer le premier tour. Et justement, pour mieux comprendre la bonne philosophie de jeu de la JDA Dijon, on regarde tout de suite ce reportage où Axel Julien vous montre ce qu'est Dijon et ce qu'est la JDA. On est dans la rue de la Chouette, donc là ce que je viens de faire c'est que je viens de toucher la chouette de la main gauche. C'est un peu une tradition, ici c'est pour que chacun puisse faire un vœu et donc voilà, il faut passer devant la salamandre qui est juste avant et arriver dans ce sens-là. Ça fait partie des traditions dijonnaises qu'on m'a apprises quand je suis arrivé ici. C'est une ville qui est très ancienne, il y a un centre-ville historique qui est très bien conservé et forcément autour après ça s'est un peu plus peuplé et maintenant ça fait partie d'une belle grande ville et donc il y a forcément plein de choses à faire. La JDA c'est un des clubs les plus vieux de France. C'était pas forcément que du basket à la base, ça date de 1880, mais voilà, le basket c'est ancré dans la ville, c'est ancré dans l'esprit des gens. Tout le monde connaît ici la JDA et il y a beaucoup de gens qui sont reliés à une histoire, à une saison en particulier, à des joueurs qui sont passés par ici. Et voilà, on entend souvent des gens raconter leurs meilleurs souvenirs dans ce palais ou avec le club. Et voilà, ça crée une dynamique, une atmosphère qui est chaleureuse. Et donc c'est forcément super d'évoluer dans un club qui a des choses à raconter. Laurent, il a une grande connaissance du basket de par ses années en tant que joueur. Et ensuite, depuis qu'il est coach, il a développé ses connaissances de terrain, de managerat. Et donc ça fait partie de ses qualités. C'est quelqu'un d'entier qui triche pas. C'est une des raisons pourquoi il est assez on va dire spectaculaire à voir sur le bord du terrain ou pendant les temps morts. Il a commencé le basket quand moi je terminais ma carrière, il était espoir et maintenant il est international. Voilà, donc ça résume à la fois la progression qu'il a eue, l'évolution qu'il a eue et il a montré à tout le monde année après année que c'était un vrai joueur maintenant dominant de la Jeep Elite. C'est quelqu'un qui triche pas, qui aime gagner, qui déteste perdre. Il a un caractère entier. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'on vient de la même région ou autre, mais après on se connaît par cœur, lui et moi. Donc des fois ça fait des étincelles un petit peu,
Mais on arrive à passer rapidement à autre chose parce qu'on sait que, comme dans une relation avec un entraîneur entraîné, sur le long terme, et comme on se connaît maintenant depuis presque plus de 10 ans, forcément des fois ça clash, mais c'est toujours pour le bien et on se dit toujours les choses. Et moi, comme je l'ai déjà dit, comme tout le monde le sait, moi, de le voir arriver en équipe de France, c'est voir ma plus grande fierté en tant que coach. Déjà, c'est parce que c'est le plus beau. Donc voilà, c'est celui qui passe le mieux à la caméra, malgré ces deux petits cocards qu'il a eu très récemment. C'est celui avec qui j'ai la meilleure relation dans l'équipe. Même si je m'entends avec tout le monde, c'est vrai qu'avec Alex on est vachement similaires sur plein de points et ça se ressent un peu sur le terrain d'ailleurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas hésité bien longtemps et du coup je l'ai choisi pour ce petit reportage. Axel, c'est la joie de vivre un peu incarnée. C'est un mec qui a tout le temps le sourire. À part quand il s'entend pas bien avec le coach, là, il tourne vite parce que c'est quand même un mec du Sud, faut pas l'oublier. Mais voilà, c'est un mec qui ramène toujours de la bonne humeur, des bons conseils. Il connaît très bien le basket et c'est vraiment un joueur important dans notre équipe. Voilà, les joueurs de la JDA qui viennent de sortir de l'attraction, la Tour de la Terreur. Alors Axel, toi tu l'as fait, mais tu peux balancer quelques noms. Qui l'a pas fait dans l'équipe? Qui est Froussard? Il y a notre petit meneur là qui est pourtant très couillu, si je peux dire, sur le terrain. Il a eu peur de ça et notre grand coach à caractère qui a pas osé mettre ses fesses sur les sièges. Donc l'homme qui fait des temps morts incroyables en vous criant dessus, il a pas osé monter dans la Tour de la Terreur. C'est ça, à croire que c'est qu'une façade ce qui monte sur le terrain, mais en tout cas il a juste pris la photo et il s'est barré quoi. Voilà, le message est passé pour Laurent Leniam. Une dernière question au niveau de vos ambitions, est-ce que vous sentez que vous pouvez aller jusqu'au bout sur une compète comme ça en 3 jours? On verra bien ce que ça donne, honnêtement. C'est compliqué de voir comment on va jouer, comment on va réussir à enchaîner les matchs. On a quand même bien enchaîné cette année, on arrive quand même à un moment de l'année où on accuse un peu de la fatigue, la Coupe d'Europe vient de se terminer. Mais bon voilà, on a toujours montré du cœur et on joue beaucoup à l'énergie, donc forcément il va falloir qu'on reproduise ça et sur 3 jours ça peut être difficile mais bon on est là pour le faire et on va essayer de le faire. Voilà, rendez-vous à 18 h pour la JDA Dijon qui affrontera Strasbourg dans le 3e quart de finale de cette Leaders Cup 2019.